Et il ne cesse pas de faire des choses extraordinaires. Il continuera d'en faire. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je vais dévoiler les œuvres du diable. On va les combattre, on va les chasser, on va les renvoyer loin de nos vies parce que ce sont des stratégies qui ne nous permettent pas d'avancer. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 7, verset 10. Nombre chapitre 23, pardon, verset 7 à 10. Nombre 23, 7 à 10. Je vais parler des ennemis de la bénédiction. Les ennemis de la bénédiction. L'un des ennemis de la bénédiction, c'est le péché. Le plus gros ennemi de la bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est le péché. Amen. Amen. Le péché là, nous devons lui résister, le chasser, le noyer de nous, aussi longtemps que Dieu nous donne la force de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, le péché n'est pas ton camarade. Péché que tu connais, péché que tu vois péché. Il y a des chrétiens qui estiment qu'ils ont leur péché mignon. Péché est mignon. Mais ce péché qui est mignon là, c'est lui qui va te détruire et qui va te briser. Il n'y a pas de péché mignon. Le Seigneur nous recommande de résister au diable et il fuira loin de nous. Je vais t'expliquer pourquoi. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose que tu dois combattre de toutes tes forces, tu comprends? De toute ton intelligence et de toute ta détermination spirituelle, c'est le péché. Il faut le combattre. Ne dors pas à cause de lui. Combat-le. Il est l'ennemi de ta bénédiction. Dieu a décidé de te bénir en 2025. Amen. Mais en même temps, n'oublie pas, il y a un ennemi qui est à côté. C'est le péché. Je vais t'expliquer comment il se manifeste, comment il arrive et qui l'envoie. Pour que tu le connaisses, pour que tu le chasses, pour que tu lui résistes. Alléluia. Je sais que quelqu'un sera béni ce matin. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen fort. Dis Amen bien. Prends ta Bible. Chapitre Nombre, chapitre 23, verset 7 à 10. Tiens pas debout, on va lire la parole. Le lecteur de dimanche. Alors, on rend grâce à Dieu au passage pour les diacres qui ont reçu, les diaconesses qui ont reçu la bénédiction et l'autorité du Seigneur la semaine passée. Et Dieu vous bénisse. Ça se passe bien. Comment on sentait en tant que nouveau diacre et diaconesse? Le vent circule bien, hein? Alléluia. Mais n'oubliez pas, hein? Vous connaissez le contrat. Votre dîme là, c'est ça qui est la vérité. Amen. Il sourit. Ok, lisons la parole de Dieu. Nombre 23, verset 7 à 10. Nombre 23, verset 7 à 10. Balaam prononça son oracle. Balaam prononça son oracle. Et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens et maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Donc c'est Balaam qui parle. Il fait le rapport de ce qu'il a eu avec Balak. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Celui que Dieu n'a point maudit. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Verset 10.
Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de cas d'Israël que je meurs de la mort des justes. Que je meurs de la mort des justes. Et que ma fin soit semblable à leur. Que ma fin soit semblable à la leur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et s'asseoir sur la tête de ses ennemis au nom puissant de Jésus? Alléluia. Alors, le texte que nous venons de lire là, ce sont les propos d'un féticheur, un marabout, un charlatan bizarre à qui Dieu parle. C'est bizarre. Celui-là, les théologiens n'ont pas encore su comment le classer exactement. Il montre trop de polémiques théologiques. Mais il n'est pas de Dieu. Mais Dieu lui parle. Cet homme-là, il était un puissant voyant. Vous comprenez? Et Israël est sorti d'Égypte. Ils ont commencé à marcher pour venir à Canaan, là où coule le lait et le miel, dans la bénédiction et dans l'abondance. La Bible dit quoi? Israël était un peu puissant. Ils étaient forts, nombreux. Et ils écrasaient tout sur leur passage. Quand le roi de Moab a vu ce peuple puissant-là, il allait voir un grand devin, un puissant charlatan, un puissant magicien, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il maudisse ce peuple-là. La malédiction, l'objectif de la malédiction devait être quoi? De le rendre faible, de le rendre impuissant, de le rendre incapable. Est-ce que vous comprenez ça? Voici Israël qui est en train de marcher. Ils n'ont pas provoqué Balak. Ils n'ont rien dit à Moab. Ils passaient. Mais le simple passage là, ça a dérangé le roi de Moab. Le simple passage. Est-ce que vous comprenez ça? Mes amis, je vais te dire quelque chose d'important. Tu as accepté Jésus. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es en train de te débrouiller dans ton coin, doucement, doucement pour devenir quelqu'un. Tu te bats honnêtement. N'est-ce pas? Dans la crainte de l'Éternel, tu n'as pas besoin d'écraser le pain de ton ami pour que tu manges ton pain. Tu es discret, tu es tranquille et tu travailles. Mais il y a un homme ou bien un esprit, une puissance satanique et démoniaque qui n'aime pas cette tranquillité que tu as. Écoutez-moi bien, vous les chrétiens qui estimez que sorcellerie de mon oncle là, c'est pour me protéger. Et il n'y a pas bonne sorcellerie. Amen. Hein? Amen. Sorcellerie, c'est pour protéger ses enfants. Lui ne mange pas ses enfants, il les protège. Protection sans manger, il y a une contrepartie. N'oublie pas. Il ne mange pas, tu vis, tu es en bonne santé, mais tout ce que tu entreprends ne prospère jamais. Il n'y a rien de bon. Sous la coupole de Jésus, tu as tout pleinement. Protection, prospérité, élévation, tu as tout en Jésus. Amen. Amen. Et c'est en Jésus que tu dois te mettre. Ne crois pas en la capacité d'un sorcier à protéger. Si tu as laissé, c'est pour un temps. C'est-à-dire que tu vois les boulets là, non? En janvier, non? Ils ont commencé à les élever. En décembre, ils vont servir. Tu as vu, non? Donc, comme toi, ton décembre n'est pas encore arrivé, tu dis, non, moi, ici, à l'aise ici. Hein. C'est que si chaque matin, on m'envoie manger, je mange, on me donne l'eau, je bois. Mais quand tu prends quelqu'un qui fait ça pour moi, pour que demain, tu sois le bouche bouillant. Il n'y a pas de bon sorcier. Tu comprends? Il n'y a pas de bonne maladie. Maladie, c'est maladie. Il n'y a pas péché mignon. Péché, c'est péché. Il faut le chasser. Frère, tu ne peux pas porter un habit blanc comme
mon ancien, bien habillé en blanc. Et puis il va venir toucher une rouge. Si ça vient toucher son ventre ici, si son habit blanc, ancien, tu seras à l'aise. Quand tu vas passer, tout le monde va dire, ah, mais il y a une rouge, il y a quelque chose d'anormal sur toi. C'est comme ça le péché. Le péché là, est-ce que quand l'huile la verse sur lui là, il y a bonne huile rouge qui doit être sur son habit pendant qu'il est bien habillé, puis il s'en va à l'église. Non, il n'y a pas bonne huile rouge. Huile là, c'est huile. Et ça est là où ça ne doit pas être. C'est ça le péché. Alléluia. Balak dit, ils sont trop puissants. Viens maudis-les. L'objectif de la malédiction, c'était de les affaiblir. C'était de les écraser, de les rendre impuissants. Bien-aimé, tu es une force, tu es une puissance. Tu es une force et une puissance que Dieu a déposée dans la société pour glorifier son nom. Tu es dans la vie là pour que Dieu montre à quelqu'un que voici comment lui il est fidèle dans la vie de ceux qui marchent avec lui. Mais comme le diable, il est l'ennemi juré de l'Éternel, ta simple présence dérange. C'est comme ça la simple présence des enfants d'Israël dérangeait Balak. Il dit viens. Il allait chercher un féticheur pour que le féticheur puisse maudire Israël. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'il est bon de s'attacher au Seigneur. C'est pour ça qu'il est bon de marcher avec Dieu. Parce que tu n'as pas demandé, tu n'as pas provoqué, tu n'as pas parlé mal à quelqu'un, mais on te hait déjà. Est-ce que tu comprends ça? On te hait, on planifie déjà contre toi. Le peuple d'Israël marchait tranquillement, mais il ne savait même pas que quelqu'un planifiait contre eux. Et ils vivaient tranquillement. Eux, ils marchaient tranquillement. Ils partaient à Canaan. Mais sur la route là, il y a quelqu'un qui les haïssait. Tu as ton petit boulot, tu as ton petit commerce, ça se passe bien. Chaque soir, tu arrives à emporter au moins 1 kilo de riz à la maison pour que les enfants mangent. Il y a quelqu'un qui ne s'appelait pas. Simplement, ma soeur, mon frère, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Pourquoi Abila tu as porté? C'est tout son problème. Voilà ça. Le problème que tu as eu là, c'est que tu as porté Abi. Que lui ne veut pas que toi tu portes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que toi-même quand tu t'assois là, tu comprends ça? Donc je travaille là, mon agent de faire quoi ça? De déposer, et puis Abi là n'a qu'un sac sur moi, de devenir misérable, de porter des aïeux. C'est là maintenant, ça veut dire que chaque fois qu'on a compassion de toi, hé ma soeur, hé Yako, ça va aller, c'est ça qui plaît. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Je refuse aujourd'hui. Je refuse demain. Et je refuse après-demain. Que quelqu'un se morfonde sur mon sort. Je refuse ça au nom de Jésus. C'est comme ça que les gens veulent nous voir. On a qu'à nous voir malheureux. Il y a chaussures qu'il a porté là. Il a longtemps il a porté. Tellement il a trop porté, il est devenu bancal. Et si, c'est comme ça qu'ils veulent te voir. Tu as vu quand tu t'habilles un peu joli comme ma fille est habillée comme ça là. Pour rien quoi ça les énerve. Oui. Pour rien. J'ai dit pour rien. Parce que tu es habillé. Tout simplement. Attends, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Et puis c'est elle qui domine. Et puis maintenant, bon, ma fille là, comme elle a porté ça là, et ils ne sont pas contents. Donc, pourquoi tu as porté ça? Ok, il a compris, demain il n'y a plus porté. Il vient me mettre petit tricot, un petit pain. Et puis il est venu. Et puis maintenant, quand il vient là, il faut marcher comme ça. Un petit, 1 kilo de riz. C'est quand tu es comme ça là, que les gens sont vraiment là, c'est leur souffle. C'est ça qui plaît aussi. Pourquoi? J'ai dit non au nom de Jésus.
Non, au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce qu'ils veulent te voir comme ça. En fait, ils veulent détruire la puissance que Dieu a mis en toi, qui envoie tout ce qui est bon dans ta vie. Tu comprends ça? Ils veulent casser ça en toi. Ils veulent briser ça en toi. Il y a une grâce de Dieu qu'il a placée en toi, qui se renouvelle chaque matin, qui te rend choco, tout simplement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus renouvelle les cellules de ton corps chaque jour, de sorte à ce que ton corps soit beau, ton corps soit joli, ton corps soit intéressant, ton corps soit en bien. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. C'est Jésus qui fait ça. Il te rend beau, il te rend belle. Là où les gens s'en vont faire jacuzzi, là où les gens s'en vont faire un massage, ils s'en vont faire gommage, ils s'en vont faire ceci et cela. Il y en a même qui voyagent spécialement pour ça. Dubaï. Pour aller se faire gommer. Quand il revient là, il ne transpire plus. Il transpire. Il ne transpire plus. Il a voyagé pour ça. Je déclare que tu voyages au nom de Jésus. Va faire ça aussi longtemps que tes moyens te permettent. Amen. Faut prendre soin de toi. Mais mieux, prends soin de ton âme. Amen. Alléluia. La façon dont tu prends soin de ton corps, ainsi prends soin de ton âme. Les ennemis de ton âme, parce que ce qu'on va réussir à faire à ton âme là, c'est ce qui va se répercuter sur ton corps. Est-ce que tu comprends ça? Les ennemis de ton âme sont nombreux. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je souhaite que tu prospères. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Tu comprends ça? La prospérité de ton âme est proportionnelle à ta prospérité. Ou ta prospérité est proportionnelle à la prospérité de ton âme. Il ne faut jamais prospérer sans que l'état de ton âme ne prospère. Si tu prospères et que l'état de ton âme ne prospère pas, tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. La gloire attire les mouches. La gloire attire les ennemis. Le jour que tu vas commencer à rouler dans la petite voiture, tu ne comprends pas. Mais quand tu passes, tu entends chou. Pourquoi? Juste parce que la voiture est venue dans ta vie. Il va dire quoi même? Les gars sont braqués contre toi, toi-même tu ne sais pas. Le jour que tu as à savoir là, c'est le jour où tu vas passer. Et puis par mégarde, tu as touché la table d'une vendeuse. Tu as senti que la voiture là n'était pas bienvenue dans ta vie. Tu comprends ça? Parce que tu ne sais pas ces choses-là, il faut que tu te mettes sous la puissance du Très-Haut. C'est lui qui te garde. Le monsieur est parti chercher un féticheur pour qu'il vienne affaiblir Israël. Alléluia. Mais quand le gars a commencé le travail, il allait consulter le Seigneur. Ce qui est bizarre, il n'a pas consulté Grigri. Il a consulté l'Éternel. Alléluia. Et maintenant, il sort avec la fumée blanche. Les conclusions de la consultation. Et prononce son oracle. La Bible dit quoi? Oracle de Balaam. Et il fait le point. Il dit Balaam m'a fait descendre à Aram. Pour faire quoi? Le roi de Moab, qui m'a fait descendre des montagnes de l'Orient, et m'a dit, viens, maudis-moi Jacob, maudis-moi Israël, maudis-le. Pourquoi on doit te maudire? Pourquoi on doit te maudire? Tu as fait quoi pour qu'on te maudisse? Bien aimé, je le dis et je le répète, les gens s'en foutent de tes beaux yeux. Aussi longtemps que ton corps peut être malade, eux ils sont contents. Aussi longtemps que tu ne pourras plus aller au travail, ils sont contents. Mais je déclare que leur joie sera de courte durée au nom de Jésus. Oh, t'as pas bien dit Amen. T'as pas bien dit Amen. Leur joie sera de courte durée au nom de Jésus. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. C'est l'année de ta moisson. C'est l'année de ta récolte.
récolter, tu vas moissonner, tu vas engranger dans le nom de Jésus. Le complot, leur stratégie ne va jamais réussir contre ta vie. Oh, donne-moi le meilleur de ton amen. Donne-moi le meilleur de ton amen.